Bonjour à tous. Aujourd'hui, chose importante quand on immigre, le budget. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les dépenses inévitables et toutes celles qui sont optionnelles. N'oubliez quand même pas que tout ce que vous allez voir ici, c'est notre budget que nous avons décidé avant de partir. Maintenant, il peut varier selon vos besoins, selon vos envies. Ils peuvent être beaucoup moindres que le nôtre ou beaucoup plus élevés. Allons-y. Petite précision avant de vous détailler tout notre budget. La monnaie ici en Équateur est le dollar US. Donc tous les prix que vous verrez, toutes les références sont dans cette monnaie. Avant de détailler les dépenses, je pense qu'il faut parler du revenu. Nous ne travaillons plus. Nous sommes trop jeunes pour avoir notre pension. Donc, nous avons la chance d'avoir chacun une propriété et nous profitons de ce revenu pour pouvoir vivre ici. Oups, j'ai oublié de dire, c'est une partie de l'argent qui vient de nos locations car, évidemment, on a des taxes à payer et il y a des frais de maintenance ou des réparations à faire. Ceci étant dit, le budget que nous avons décidé de nous allouer est de 1300 $ US par mois. Dans le tableau que vous voyez ici, j'ai pris comme période de référence une période de 5 mois car à Cuenca on est resté que ce temps-là et du coup j'ai fait le même pour la côte. Il y a 12 catégories dans mon tableau parce que j'utilise une app qui aide pour le budget, dans laquelle vous rentrez toutes vos dépenses journalières. Ça vous permet d'avoir une balance en fin de journée et de voir ce qui vous reste pour le reste du mois. Et elle est vraiment géniale, je vous mettrai le lien en dessous. Donc on va commencer par le logement. À Cuenca, on payait 350 $ tout compris. Donc ça fait un total de 1750. Sur la côte, le loyer de 400, donc ça fait un total de 2000. Le poste principal pour moi, à part le loyer, ce sont les courses. J'ai fait la distinction entre les supermarchés et tout ce qui était mercado, épicerie, boulangerie. Simplement parce qu'à Cuenca, on utilisait beaucoup les petites épiceries locales de notre quartier et les boulangeries. Il n'y a pas moyen de trouver ça ici à Ballenita, donc on doit se rendre plus souvent au supermarché et ça montre un peu la différence de prix entre les deux régions. Au niveau des transports, il y a une différence, mais c'est parce que depuis qu'on est sur la côte et avant qu'on ait notre voiture, on a voyagé en bus et notamment les bus interprovinciaux. Le téléphone, on paye chacun 5 $ par mois, mais il y a une différence parce que le premier mois, je n'avais pas de carte SIM, je n'en avais pas besoin. On m'en a demandé une pour la banque, donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un téléphone. La différence entre Cuenca et Ballenita pour les restaurants et les bars, il y a plus de possibilités dans une ville comme Cuenca. On préférait aller manger un peu plus souvent que de cuisiner, ce qui montre un peu la différence. Au niveau santé, la différence aussi, c'est parce qu'on n'a pas eu besoin d'une assurance médicale directement. On en a eu besoin à partir du moment où on a eu notre visa. Avant ça, on avait notre assurance voyage qui nous couvrait. Shopping, ça c'est un peu hors indispensable, c'est selon les nécessités, les envies des gens. Pour ceux qui aiment bien les vêtements, les magasins, ça peut monter facilement. Nous, on s'est contenté du peu, on avait nos affaires avec nous, on a eu besoin de quelques petites choses, notamment des running shoes pour moi et quelques ustensiles de cuisine pour la maison. Voyage, visite, ça englobe un peu beaucoup de choses. L'intitulé n'est peut-être pas bon, mais enfin, par exemple,
à Cuenca, nous sommes rendus à Baños de Cuenca pour les sources d'eau chaude. On y est allé une fois ou deux. C'est ce qui est inclus. Sur la côte, on a fait des voyages, on a pris des hôtels. Donc c'est ce prix-là. Beauty, c'est ma petite partie à moi. C'est le coiffeur chez qui je me rends quand j'ai besoin d'une coupe de cheveux. La coupe de cheveux ici est ridicule. Au niveau du prix, c'est 5 $, que ce soit à Cuenca ou à Vallenita. Le prix est différent sur le tableau parce que je donne un pourboire à ma coiffeuse. En ce qui concerne les cours d'espagnol, les 3 premiers mois et demi, nous avons pris des cours d'espagnol. C'était 50 $ pour 2 semaines, donc 100 $ par mois. Pour la dernière catégorie, à Cuenca, on avait accès à une machine à laver et à un séchoir, chose qu'on n'a pas ici. Donc on doit se rendre à la lavanderia pour faire notre lessive. Et ça nous a coûté pour 5 mois 4,45 $. La livre, puisque c'est en livres ici qu'on pèse, ça coûte 45 cents, donc c'est ridicule. Vous pouvez aller faire vos lessives sans problème, quoi. Ce qui nous donne au total à peu près le même, 5 491,91 pour Cuenca, 5 516 pour Vallenita. Ça diffère dans les catégories, mais on en revient toujours au même. Comme nous avons un budget de 6 500 $ pour 5 mois, il nous restait un surplus qu'on n'a pas inclus dans le tableau, mais avec lequel on s'est rendu aux Galapagos, à Mindo, à Manta. On a fait un petit trip par mois. Juste pour le fun, je me suis amusée à prendre les données du tableau et je les ai mis sous forme de paille. C'est coloré, ça donne une idée en pourcentage dans les différentes dépenses. Je voulais aussi, dans les prochaines photos, vous montrer ce que ça vous coûterait d'aller au Mercado pour 6 jours. Nous, c'est ce qu'on fait en général, on prend pour 6 jours. Vous voyez une part pour les fruits et légumes, on en a eu pour 13,75 $ et pour le poisson pour 12 $. Ça vaut vraiment la peine d'acheter ailleurs que dans les supermarchés. Pour ceux qui n'aiment pas vraiment cuisiner, l'alternative est d'aller dans les petits restos locaux qui font le midi des almuerzos. Ce sont les repas du midi, qui s'appellent comme ça. Ça comprend en général un potage, un plat complet et une boisson, parfois un petit dessert, et ça varie entre 2 et 5 $. Vous avez la même option le soir qui s'appelle les meriendas, et là ça varie entre 6 et 8 $. Évidemment, pour ceux qui aiment des restos plus haut de gamme, à ce moment-là, il y en a vraiment pour tous les prix, quoi. Une petite remarque aussi, au Galapagos, si certains avaient l'idée d'aller s'installer là-bas, vous devez compter pour votre budget 30% en plus, donc c'est peut-être aussi à considérer. J'espère que cette vidéo a été informative. Une petite chose, vous voyez bien que nous on chope local, et notamment dans les mercados, mais par exemple, ce qui est encore arrivé aujourd'hui, il y a des petits vendeurs qui passent avec leurs camionnettes remplies de fruits, ils crient dans les rues, donc vous les arrêtez, vous chopez local, c'est vraiment local. On a aussi fait aiguiser nos couteaux aujourd'hui par un affûteur qui passe en sifflant dans toute la ville. Ça équilibre facilement un budget. C'est notre façon de vivre, on vit bien, on va au resto, peut-être moins, mais ça c'est un choix de notre part. On ne se prive vraiment de rien. La preuve, on peut faire une visite d'une autre ville une fois par mois. Pour certains, ne pas avoir de produits importés de chez eux, ça peut poser problème. Il y en a qui ont besoin de leur Nutella par exemple, ou de leur Choc à Pic,
ou de leur ketchup Heinz, ça peut faire monter et exploser un budget très rapidement. Même quand on va au supermarket, on prend les produits équatoriens qui coûtent vachement moins cher que tous les produits importés. C'est une chose à considérer. Voilà, je vous laisse. Faites vos calculs et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et de souscrire. Et vous pouvez nous joindre sur Instagram et Facebook. Ciao, ciao!